early in the morning. 6h55, on démarre cette revue des titres ce matin avec le quotidien. Le quotidien à la une, la présidentielle 2019 avec cher Tidiane Gadio qui parraine Macky Sall. Il renonce à sa candidature, c'est le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien de ce matin et retenez également que concernant la livraison du terre au Sénégal, le premier train est attendu le 12 novembre. Nous passons à la une du quotidien Direct Info. Avec cette visite du chef de l'État à Ziguinchor, le président Macky Sall égrène un chapelet de satisfaction. Peut-on lire à la une du quotidien Direct Info de ce matin. La une du quotidien Enquête avec la guerre de l'eau. Cela concerne le renouvellement du contrat d'affermage. Alors le vainqueur de l'appel d'offres international lancé pour la gestion du service de l'eau au Sénégal n'est toujours pas connu. En attendant, c'est l'escalade entre la SDE et le ministère de l'Hydraulique. Sud Quotidien avec le suivi parcellaire de l'obligation de déclaration de patrimoine maquis à l'épreuve de l'OFNAC. Titre Sud Quotidien à sa une ce mardi matin. L'As Quotidien avec les cours dans le privé des enseignants dans l'illégalité. Alors oui, Massamba, il y a des enseignants qui sont dans le public et en même temps dans le privé, c'est ça ? Oui, comme un peu de journalistes aussi souvent qui sont dans un média et qui font des bandes annonces, qui font des spots ou qui font des chroniques ailleurs. Mais bon, vous avez raison. Comment on appelle ça? C'est du kharmat ou quoi? Voilà, ça c'est du kharmat. C'est vraiment le kharmat, quoi. J'avoue que c'est pas facile. Je pense que il faut qu'on aille, peut-être Mme Faye nous dira quoi, il faut qu'on aille à payer de bons salaires pour qu'on puisse tranquilliser nos amis aussi. Est-ce que c'est juste une question de salaire? Est-ce que c'est pas aussi de bon cœur? Bon, ils veulent juste aider un peu, non? Oui, non, quand ils parlent de prestations privées, ça c'est possible. Et je pense que peut-être vous pouvez interpeller Mme Sibi, je pense qu'il y a même une circulaire qui interdit normalement de faire ça dans nos établissements. Tout à fait. En fait, c'est une disposition de la loi 61-33 qui interdit le cumul de fonctions à tous les fonctionnaires, donc y compris les enseignants. Maintenant, bon, c'est tous les fonctionnaires, c'est pas seulement les enseignants. Bon, tous les fonctionnaires. Le message est passé, je pense que c'est même passé à l'action. Moi, je suis allé dans un établissement scolaire que je ne citerai pas, où quelqu'un m'a dit il faut nous aider parce que la circulaire nous interdit formellement de faire des cours du soir ici. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever la circulaire. Elle est là, vous avez raison. La circulaire maintenant est relative à ces cours privés qui étaient organisés dans les établissements publics à l'endroit des élèves du public. Donc ça aussi c'est interdit parce que souvent les enseignants s'organisaient aussi pour faire des cours de renforcement payants. Et les élèves qui n'avaient pas la possibilité de s'inscrire étaient dans des difficultés très souvent. Dans tous les cas, la loi 61-33 de 1961 interdit aux enseignants d'exercer un autre travail sans une autorisation d'office. À retenir. Allez, on poursuit avec Réumi Quotidien maintenant. Malgré le soutien annoncé à Macky, Tiwawan se veut apolitique. On peut retrouver également à la une du quotidien Réumi ce matin la situation de la dengue au Sénégal. Aucun cas de décès confirmé. Voilà. Allez, nous passons au quotidien spécialisé en sport avec Stade d'abord. Et vous le voyez à la une de Stade, il y a la photo de Paul Pogba et de Ronaldo. Troisième journée donc sous haute tension, Manchester United Juventus, la grosse affiche du jour. Record quotidien spécialisé en sport également, avec évidemment cette même affiche également, Record qui noircit sa première page avec la photo de ces deux joueurs, Paul Pogba et Ronaldo. Et puis juste derrière, vous avez Omar Daf qui se confie ce matin dans les colonnes de Record. Omar Daf à cœur ouvert, il dit « Je ne me fixe pas de limite ». On termine avec Sounioulamb. Les conclusions des concertations nationales sont à retrouver dans les colonnes de Sounioulamb. Ce matin, Matarba, le ministre des Sports, face au tribunal de l'histoire. Et évidemment, toutes les personnes qui ont participé à ces concertations, j'allais dire, on peut retrouver quelques lignes, quelques-uns de leurs propos dans les colonnes de Sounioulamb de ce matin. Et ce sera tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. On va vous offrir les quotidiens du jour, Madame Faye. C'est désormais une tradition à Quinqueliba. On offre un petit cadeau à nos invités et c'est de la bonne lecture.